La décision de parcourir ce chemin interne, bien entendu, c'est quand l'inconfort que crée notre situation ou notre façon de fonctionner devient plus grand que la peur du changement. C'est une phrase que j'ai déjà dit, mais que j'aime bien me rappeler régulièrement pour essayer de détecter cette peur du changement. Quand il y a une situation, je me dis, tiens, c'est quoi cette situation? Ça me demande du changement, et si j'arrive à y détecter une peur, alors je me dis pas, bon, je vais attendre que la peur, que l'inconfort devienne plus grand que la peur. Je me dis, ok, maintenant je viens de détecter qu'il y a besoin de changer cette situation-là, alors je vais pas attendre plus loin, et je vais mettre en route le processus pour changer ça. Souvent, les gros changements comme ça emmène forcément à des confrontations, et ces confrontations-là, elles sont créées par des fortes émotions. Je dis ça comme ça, c'est une croyance que j'ai, mais je crois que quand même, les gens qui choisissent de s'engager dans un développement personnel, ça doit être beaucoup des gens hypersensibles, HP, pour qui les gens, en tout cas, ces émotions-là créent un gros inconfort. Ces émotions, on parle de, pour ceux qui n'ont pas trop idée des possibilités qu'on a de quoi en faire, et ils disent, moi je veux couper de ces émotions, moi j'en ai marre, je veux plus ces grosses émotions, je veux plus ces grosses vagues qui m'arrivent. En fait, une émotion, c'est une émotion. Ensuite, la taille de l'émotion, entre guillemets, ça va être encore une fois ce qu'on en fait, et la façon dont on arrive à la détecter, à l'accueillir, plus qu'à l'accueillir, peut-être qu'à la valider, parce que une forte émotion, on va dire de peur, dans une situation de méga stress, ça va être compliqué à dire accueille ton émotion à ce moment-là. Ça, on sait que ça marche pas très bien, et parfois même ça peut être des sources d'échecs, parce que je dois accueillir mes émotions, sauf que là j'ai un danger énorme devant moi et c'est pas possible. À l'inverse de ça, ça va être plutôt se dire, tiens, j'ai une émotion. À ce moment-là, ok, j'ai super peur, j'ai une grande émotion, je la reconnais. Première étape, je la valide. Deuxième étape, et je l'accueille. Troisième étape. Tout ça, ça se fait en un time vraiment très court, surtout quand on est entraîné à ça. Et une fois que je l'ai accueilli, l'outil que j'ai et que j'aurai toujours avec moi tant que je suis en vie, c'est la respiration. Alors le fait de se mettre sur sa respiration, de respirer, c'est pas changer sa respiration, c'est observer sa respiration. Je vais juste l'observer et je me dis, tiens, comment je respire? Plus par la bouche, plus par le nez, c'est saccadé, c'est rapide, c'est lent, c'est allongé. Je respire plus par le ventre, plus dans la poitrine. Et c'est déjà détecter comment est ma respiration. Ensuite, les choses elles vont se faire un petit peu toutes seules. Une fois que je me suis recentré sur ma respiration, forcément je vais revenir au moment présent. Et donc je vais réussir à prendre un peu du recul par rapport à l'émotion pour pouvoir prendre ma décision et agir dans la meilleure des situations. Prendre le meilleur choix, on va dire, peut-être. S'en rapprocher en tout cas. Ce qui est très important, c'est surtout de ne pas prendre de choix, de ne pas prendre de décision, de ne pas faire d'action tant qu'on est sous le coup de l'émotion et que on n'a pas pris du recul. On le regrettera toujours. Même dans une émotion très joyeuse, c'est je m'emballe pour quelque chose qui me crée de l'euphorie, je dis oui,
Et le lendemain, je me dis, ah, peut-être que je me suis un peu emballé là. Donc c'est autant pareil pour une émotion dite négative qu'une émotion positive. Ça s'entraîne, ça s'entraîne, ça s'entraîne. C'est facile parce que l'outil, on l'a toujours. Cette respiration-là, on l'a toujours. Et c'est à disposition et c'est gratuit. C'est surtout ça qui est important. Donc, j'ai une émotion. Je la reconnais. Ah, tiens, j'ai cette émotion-là. Ok, je la valide. Bienvenue l'émotion. Je me centre sur ma respiration. Je me concentre. Je reviens sur ma respiration pendant quelques secondes. Ok, maintenant cette émotion, quelle taille elle a, quel goût elle a, quelle forme elle a. Ça peut être très difficile, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner tous les jours, avec nos petites émotions quotidiennes, pour que quand on en a une grosse, on aura de l'entraînement pour ça. Voilà, la petite pensée du jour. Moi j'ai fait des bonnes respirations aujourd'hui parce que j'ai fait de l'apnée et je vous mets une petite vidéo que j'ai faite, je me suis amusé. Allez, et sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!